Je remercie également aux membres de la diaspora rwandaise de Belgique et aussi à leurs amis, et aux amis du Rwanda, à nos amis belges pour leur participation, ce qui est un signe de solidarité. Et comme beaucoup d'entre vous le savez, la mutuelle de santé, c'est un symbole, c'est un socle de la transformation du Rwanda après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Il y a eu bien sûr la reconstruction du pays, la consolidation de la paix, il y a eu une transformation de l'économie pour attirer les investisseurs et dans un but d'être autosuffisant, comme on dit, et donc d'avoir une économie solide et de se débarrasser de l'aide. Mais la transformation économique n'est pas suffisante dans un pays. Et au Rwanda, il faut on a puisé dans notre culture et dans notre tradition de solidarité. On doit marcher sur nos deux pieds. L'économie, la promotion de l'économie, le climat des affaires, ce n'est pas suffisant. Il faut encore qu'il y ait de la solidarité. Et la solidarité passe par une volonté de l'État, des pouvoirs publics, pour mettre en place des réformes, notamment dans le secteur de la santé, les mutuelles de santé et autres, pour que aucun Rwandais ne soit laissé sur le bord de la route. Et donc la mutuelle de santé, qui a aussi été inspirée par l'organisation ici en Belgique, les mutualités ici en Belgique. J'ai discuté dernièrement avec un responsable d'une des mutualités ici en Belgique qui nous disait que ils ont travaillé sur les mutuelles de santé au Rwanda, mais au Rwanda qu'on a fait mieux, qu'on a dépassé ce qu'ils avaient fait en Belgique. Et donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et ces mutuelles de santé ont joué un grand rôle dans la politique du gouvernement et dans les différents objectifs qu'on s'était fixés. Que ce soit les objectifs nationaux, il y a les objectifs de la vision 2020 et de la stratégie de développement économique et de la réduction de la pauvreté, qu'on appelle l'IDPRS 1 et 2, mais aussi les objectifs internationaux, comme les objectifs du millénaire pour le développement. Le Rwanda est l'un des pays africains qui a atteint la plupart de ces objectifs, y compris, enfin, surtout les objectifs qui sont en rapport avec la santé. L'objectif 4, 5 et 6. Parce qu'il y a 8 objectifs, il y avait 8 objectifs du millénaire pour le développement. Donc 4, c'est concernant la réduction de la mortalité des enfants. 5, l'amélioration de la santé maternelle. Et puis 6, la lutte contre le VIH-Sida, contre le paludisme et d'autres maladies. Et donc le Rwanda est l'un des pays qui a atteint la plupart de ces objectifs, y compris l'objectif 4, 5 et 6, et c'est une très bonne chose. Et vu notre engagement pour atteindre ces objectifs qu'on avait déjà fait dans le cadre de nos engagements nationaux, le président de la République, son Excellence président Paul Kagame, avait même été choisi par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour être coprésident du groupe qui était chargé de faire de la promotion de ces objectifs du millénaire pour le développement. Et ces objectifs qui étaient donc de 2015, donc les objectifs ont été mis en place en 2000 et ils ont l'échéance était 2015 et ces objectifs ont été remplacés par les objectifs du développement durable dans lesquels le Rwanda a joué aussi un rôle important
Et maintenant, on n'a plus 8 objectifs, mais on en a 17. Et le troisième concerne l'accès à la santé. Et donc, tout cela, toutes ces réalisations du Rwanda n'auraient pas pu avoir lieu sans les mutuelles de santé. Les mutuelles de santé, c'est un succès qu'on doit continuer à promouvoir, puisque j'ai parlé de la solidarité du gouvernement pour mettre en place ces mutuelles. Mais il y a bien sûr des familles qui ne peuvent qui n'ont pas la capacité de payer leurs cotisations annuelles. Et c'est dans ce cadre-là que je remercie encore Jean-François, Nadia et la Badge Solidarité. Oui, il y en a beaucoup. Et le comité pour cette initiative qui est très importante. Et donc, et là, il y a une double solidarité. Il y a une solidarité du gouvernement pour permettre aux Rwandais d'avoir accès à la santé, mais aussi il y a une solidarité des associations comme la vôtre pour aussi aider ceux qui ne peuvent pas payer leurs cotisations. Et ça, c'est un bel exemple à donner. Et ici, en Belgique, où il y a l'une des plus grandes communautés rwandaises au monde, il faut qu'on continue à appuyer ce genre d'initiatives, puisque ces initiatives sociales et cette contribution à la solidarité nationale et ne se limite pas au gouvernement et ne se limite pas aux Rwandais qui vivent au pays. La diaspora rwandaise, la communauté rwandaise de Belgique doit aussi jouer un rôle. Et donc je pense que votre présence ici est une chose importante et il faudra continuer. Il faut que cet agenda qui concerne le soutien à nos compatriotes au Rwanda, y compris pour payer les cotisations de la mutuelle de santé, doit continuer. Donc l'ambassade du Rwanda va continuer à encourager et à aider la diaspora rwandaise, les associations, pour qu'on continue à participer à l'effort national, à aider les Rwandais à avoir accès à la justice, pour qu'on continue à avoir des réalisations importantes, non seulement dans le domaine économique, puisqu'on en a parlé, le succès rwandais en matière économique, la transformation économique, mais aussi dans la solidarité, la santé. C'est important. On doit marcher sur nos deux pieds, et il y a le pied du développement économique et aussi le pied de la solidarité. Et donc je remercie à Badge Solidarité Rwanda et à vous tous pour votre participation, et je vous souhaite une bonne soirée.